Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter une tablette. Alors une tablette, je pense, d'une marque que vous ne connaissez pas vraiment en France, du moins pas encore, ou en tout cas on va dire de manière assez marginale. Je vais vous présenter la C08TA, si je me rappelle bien de son numéro de code, et la marque c'est InOn ou InOn ou Inon ou j'en sais rien comment ça se prononce. Là, honnêtement, je vois pas comment ça se prononce. Donc voilà la marque ici, InOn, InOn. Tablette que j'ai reçue aujourd'hui, que j'ai testé un petit peu. Et dont je vais vous parler en vous donnant mon avis évidemment sur, mais en tout cas mes premières impressions. Alors c'est une tablette de 7,9 pouces qui se présente donc ainsi. Vous avez la caméra qui est ici, tiens, on voit ma gueule, la caméra que vous avez ici, donc la webcam, qui doit faire, je pense, si je me rappelle bien, 1,3 mégapixels ou 2 mégapixels d'ailleurs, peut-être même 2 mégapixels, on pourra peut-être le voir ça plus tard. Alors j'aime bien parce qu'ils ont écrit, au cas où on serait débile, ils ont écrit webcam. Hein, voilà, au cas où on pense que peut-être c'est un bouton de chemise ou j'en sais rien. Bref, voilà, vous n'avez rien d'autre sur le devant, absolument rien d'autre. Il n'y a pas de haut-parleur à l'avant, il n'y a pas de micro à l'avant, il n'y a absolument rien du tout. Sur le dessous, vous n'avez rien non plus. Sur la partie gauche, vous n'avez rien si ce n'est le haut-parleur, hein, qui se situe là. Hop, voilà, le haut-parleur qui est ici. Vous avez aussi sur la partie droite, alors sur la partie droite, vous avez l'emplacement pour mettre donc votre carte SD, voilà, et aussi le micro qui est ici. Voilà, donc c'est un peu bizarre parce que généralement, on va dire que très souvent quand même, de manière assez générale, le haut-parleur se situe soit dans la partie arrière bas ou sur le bas ici, et le micro se situe là aussi. Là en fait tout est un peu décalé, c'est-à-dire que vous avez le micro qui est en haut à gauche, et vous avez le micro, le haut-parleur qui est en haut à gauche et le micro qui est en haut à droite. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Sur le dessus, alors sur le dessus c'est là où vous avez le plus de choses en fait. Vous avez le jack, vous avez un autre micro qui est ici, peut-être micro d'ambiance, j'en sais rien, pour les bruits ambiants en tout cas. Vous avez la prise mini HDMI, hein, qui se situe ici, puisque vous pouvez le brancher sur votre téléviseur. Vous avez le micro USB ici, le bouton volume plus, volume moins, et le bouton power ici. Voilà. Bien, ensuite, sur la partie arrière, alors la partie arrière qui est plutôt pas mal faite, vous pouvez voir que c'est un effet un peu strié là, vous voyez comme ça, c'est pas du tout rayé en fait, hein, c'est vraiment le style de la tablette, tout est comme ça rayé sur, enfin en tout cas strié sur tout le long, ça donne un effet assez cool, hein. Vous voyez là le point lumineux en fait fait une croix, je trouve ça plutôt pas mal. Bon là il y a les traces de doigts évidemment, donc c'est aussi un petit peu le défaut de cette tablette, c'est que les traces de doigts ça va très vite, et vous avez la caméra ici, qui elle donne quand même 5 mégapixels. Pour une tablette de ce prix là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, et donc le logo InOn, je sais pas trop comment le dire. Alors elle est faite en métal ici, tout le contour ici c'est du vrai métal ici, hein. Tout le contour est du vrai métal, c'est pas du plastique métallisé ou je sais pas quoi, c'est du vrai métal. Et elle pèse quand même un poids assez important pour du 8 pouces, hein, puisqu'elle fait quand même 380 grammes, quasiment 400 grammes, ce qui est quand même pas mal pour ce type de tablette. Donc on l'a bien en main, quoi. Il n'y a rien à dire. L'écran, c'est un écran TN, hein, c'est pas un écran IPS. Ça, c'est un peu dommage, mais honnêtement, ça passe, hein. Ça passe même sur les angles de vue, honnêtement, ça passe. Voilà, donc je connais pas vraiment cette marque. Je vais recevoir demain normalement un téléphone InOn, InOn aussi, c'est le InOn InOn G3, donc que je vous présenterai, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors je vais allumer la tablette, c'est parti.
Voilà. Alors mon avis sera quand même assez positif hein, sur cette tablette. Évidemment, il ne faut pas trop en demander, mais c'est une tablette qui coûte aux alentours de 70 euros, 60-70 euros, neuve. Moi je l'ai eu pour une quarantaine d'euros à peu près, neuve, d'occasion. Voilà, donc on va dire que pour le prix, elle fait largement le boulot. Si vous voulez regarder des vidéos, si vous voulez Skype, ça suffit amplement. Maintenant, après, évidemment, si vous voulez jouer à des jeux, ça va être un peu difficile. Si vous voulez peut-être faire des trucs un peu, on va dire photo, traiter des photos, utiliser quelques logiciels de retouche photo, ça va être un peu juste. Voilà. Un des points négatifs de cette tablette, c'est déjà le démarrage. Comme vous pouvez le voir, le démarrage est assez long. Mais une fois qu'elle a démarré, par contre, elle est complètement opérationnelle. Il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin d'attendre. Alors, quelque part, on va dire qu'elle est équivalente aux autres. Puisque généralement, vous avez des tablettes qui démarrent assez vite. Mais comme elles ne sont pas opérationnelles de suite, même après avoir démarré, il n'y a pas vraiment voilà, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Alors sur l'écran, vous pouvez voir que honnêtement là on voit donc vraiment la tablette a quand même un écran qui est largement potable pour une dalle TN. On va dire que les couleurs par contre manquent de contraste, c'est un peu fade sur les couleurs, ça manque un peu de contraste en effet. Voilà, donc on est sur quel Android? Je ne me rappelle plus. Alors elle est en français, enfin elle est en français, on peut trouver le français, il n'y a aucun problème, elle a toutes les langues disponibles et imaginables. On est quasiment sur du stock, d'ailleurs on est sur du stock. Voilà, on est sur du 4.2.2, on est sur du 4.2.2, voilà, on est sur du Jelly Bean avec le fameux petit bonbon. Voilà. Oui, donc on est sur une version stock car il n'y a aucune application tierce dessus. Il n'y a que les applications Google, quasiment. J'ai dû en supprimer 2 ou 3. Il y avait Evernote, truc qu'on n'utilise jamais. Il y avait Hangout aussi, qu'on n'utilise jamais. Parce que ce que j'aime bien, c'est que par exemple, quand vous allez sur Hangout, il vous marque que ouais, Hangout, il y a plus d'1 milliard de téléchargements sur Hangout. Waouh, ouais, il y a 1 milliard de téléchargements Hangout, mais en fait, tout le monde s'en branle complètement. C'est juste que c'est déjà mis d'office, donc évidemment, vous pouvez en avoir 1 milliard, c'est pas un problème. Ensuite. Alors on va tester le Wi-Fi un petit peu. Là il n'y a rien qui tourne normalement chez moi. Non, je ne pense pas. On va tester un petit peu le Wi-Fi. Alors la prise en main est un peu délicate parce que vous avez du 8 pouces sur une main. Moi j'ai des petites mains, c'est juste passable. Donc là on est à combien là? On est à 16, 15. C'est pas terrible là. Il faut au moins que je sois à 18. Ah d'accord. 18,43, pas mal. Et en upload, il faudrait au moins que je sois à 5,5. Ce serait pas mal. Ah, peut-être que j'ai un truc de torrent qui tourne. Non, je crois pas en plus. 5,75. Non, voilà. Bon, on est dans les temps. Pas de problème. Alors, sur l'appareil, alors on va essayer de trouver des informations dessus. Voilà, donc là, le modèle, c'est le C08TA. Voilà. Manufacture, le fabricant, c'est Digin. Produit, c'est la Famor. La marque, c'est InOn. Voilà. Ensuite, l'écran, c'est un 1024 par 768 qui donne du 160 dpi. Voilà, donc qualité moyenne, ni plus ni moins. Voilà. Le processeur, chose qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est un quad-core ARM V7. Bon, ok. Néon. Ensuite, la mémoire, vous avez 1 Go de mémoire RAM et vous avez 16 Go ROM, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez là, les caméras, vous avez 5 mégapixels arrière, 2 mégapixels avant, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que par exemple, si vous prenez la Asus que j'avais testé il y a très peu de temps, enfin il y a à peu près un mois, je crois, la Asus ne donne que du 1,3 mégapixels en frontal, ce qui est quand même assez faible. Bon, après, qu'on soit bien d'accord, les photos sont moisies, quoi. On est d'accord, mais honnêtement, sur du Skype, ça passe largement. Ensuite, les sensors. En fait, vous en avez qu'un. Vous avez que le Gravity, voilà. Donc, qui permet en fait de tourner
voilà, comme ça. Hein. Voilà. En même temps, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Hop. Ok, donc ça je vais effacer. Ensuite, allez, on va faire une petite partie de Rayman, voir ce que ça donne. Tant qu'il télécharge le package. Ah oui, donc là ça risque d'être assez lent si ça va pas plus vite. Donc cette tablette est plutôt pas mal. La prise en main est quand même assez délicate avec une main, faut le reconnaître quand même. Vous avez quand même beaucoup de mal à pouvoir la tenir longtemps avec une main. Vous avez absolument besoin des deux mains ou d'avoir une sorte d'accessoire qui vous permette de la mettre, un support pour pouvoir la mettre. Sinon après franchement les côtés on sent quand même qu'on a affaire à quelque chose de solide, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment solide, c'est du métal, enfin c'est de l'aluminium même je pense, donc ça c'est vraiment bien. Le style est pas mal aussi, hein. Vraiment c'est un style qui est propre. On peut pas dire qu'ils ont pompé sur iPad, qu'ils ont pompé sur même sur Huawei ou sur Xiaomi ou sur Samsung. C'est vraiment un design à part, donc ça c'est vraiment pas mal. La couleur est plutôt sympa aussi parce que c'est un rouge bien pétant. Là ça donne un peu orange hein, sur la caméra, mais la couleur est vraiment rouge. Voilà, hop, tourne-toi comme ça, cocotte. Voilà. Donc on va voir maintenant ce que ça donne en jeu. Hein, mais bon, je m'attends pas à des miracles. Donc elle est assez complète hein, puisque vous avez toute la connectique standard possible. Vous pouvez brancher donc en HDMI et faire du HDMI par 1920 par 1080. Donc vous pouvez vraiment faire une bonne sortie HDMI avec cette tablette qui peut vous servir un petit peu de support à votre télé, hein, en tout cas de compagnon avec votre télé. Si vous avez des fichiers qui sont dedans en HD comme des films ou des photos, vous pouvez quand même les montrer sur le téléviseur. Donc c'est plutôt pas mal. Vraiment cette tablette m'a assez surprise parce que j'imaginais vraiment par rapport à la marque et par rapport aux capacités, je me suis dit il y a une couille dans le potage, mais en fait non. Ça fonctionne plutôt pas mal, j'ai pas noté de bug, j'ai pas noté de lag, c'est assez fluide au niveau des quand vous passez les menus, voilà, c'est pas non plus une fluidité exceptionnelle, on n'est pas sur du octocœur, on est bien d'accord, mais ça fonctionne, c'est bien optimisé en tout cas. Le processeur qui a été mis dedans est vraiment bien optimisé par rapport à la tablette, et vous avez assez de RAM et assez de ROM, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Est-ce que ça marche ou pas? Alors par contre, petit point négatif, les boutons qui sont ici sont pas vraiment super bien placés parce qu'en plus on est dans un creux. Donc c'est pas facile, je veux dire, si vous avez des gros doigts, ça va être un petit peu difficile à atteindre des fois. Là je sais même pas si j'augmente ou si je baisse en plus. Il n'y a même pas de notification si c'est plus ou moins. On va voir. L'application, non, mais j'attends. Donc déjà apparemment ce jeu là va déconner déjà. Donc je pense que peut-être au niveau du jeu c'est on est déjà arrivé au maximum possible. Ah peut-être pas, attendez, on va voir. On va voir. Le son. Allez. Alors, tu vas ou pas? Oula. J'ai fait une odyssée sur ce jeu, mais j'ai très vite perdu la main. Alors du coup, le haut-parleur qui est placé ici, c'est vraiment pas mal. Parce que là, on peut vraiment profiter du son comme il faut. Écoutez, pour l'instant, la fluidité, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Ça tourne largement. Et c'est
vraiment beau, hein. L'écran donne bien. Alors le son par contre est criard, hein. Le son est très criard, il n'y a pas de basse, ou en tout cas très peu. Je vais baisser le son. Voilà, donc le son est... On va dire que là où est placé le haut-parleur, c'est vraiment pas mal. Par contre, ça manque de basse, mais quelque chose de violent, quoi. Non, mais franchement, ça tourne super bien, hein, ça tourne super bien. Il n'y a aucun ralentissement. Alors, il y a peut-être un framerate qui est légèrement en deçà, mais enfin, c'est totalement jouable, hein. Vous ne souffrez absolument pas par rapport à la jouabilité du jeu. Là, ça tourne nickel. Ça tourne nickel, nickel chrome. Ah merde, j'ai oublié le truc là. Ah! Ah voilà. Cool, j'ai pu me rattraper. Voilà, bah écoutez, franchement cette tablette, moi j'en suis vraiment ravi. Vraiment très très bonne tablette. Alors, on va mettre quelques points négatifs sur certaines choses. Premièrement, ça manque de contraste. Un DPI un peu plus étoffé aurait été sympathique, au moins 190, 210. Mais enfin bon, on est à 160, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la batterie, là je suis quasiment, je sais plus à combien de pourcents je suis, mais on va dire que là je suis quand même au moins à 80%. Je l'ai mise en route depuis ce matin. Et je l'ai utilisé quand même un petit peu. J'ai téléchargé, j'ai remis à jour toutes les applications, etc. Je ne l'ai pas chargé depuis. La batterie a l'air franchement de bien tenir aussi. Je crois que la batterie fait 3800 mAh, il me semble. Donc vraiment la batterie tient très bien. En ce qui concerne pour les photos, parce que je ne voudrais pas qu'on voit ma gueule. J'aime pas trop qu'on voit ma gueule d'ailleurs. Vraiment les photos, ça reste vraiment minable. Ça par contre je vous le dis direct. Mais c'est passable pour du Skype sans aucun problème, ou pour prendre une photo comme ça à la volée. Finition qui est vraiment très très bonne. Vraiment là, on peut voir là le métal est bien mis, c'est tout autour. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a même pas de jointure sur le cerclage en métal. C'est vraiment bien fait. Le poids est quand même assez conséquent, mais pas trop. Donc on sent qu'on a quand même un produit qui pèse et qui a quand même une qualité certaine, mais non plus c'est pas non plus une boule de pétanque. Voilà, ça fait tourner quand même Rayman Jungle assez bien, voire même très bien. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Pour moi, les plus gros défauts, c'est vraiment que là, bon, c'est une dalle TN. Vraiment, il y aurait une dalle IPS dessus. Je pense que ça aurait été vraiment quasiment parfait pour cette tablette par rapport à son prix. Les boutons ici qui sont pas vraiment super bien mis. Moi, j'aurais préféré plutôt avoir les boutons ici sur le côté. Par contre, le haut-parleur ici, c'est pas mal, sauf que ça crache un son vraiment dégueulasse, puisque le son, il y a absolument 0% de basse. Point positif, les connectiques sont toutes standards, micro USB, HDMI, micro SD, vraiment, il n'y a rien à dire de plus sur cette tablette. Elle vaut largement au moins 80 à 85 sur 100, évidemment toute proportion gardée par rapport à ce qui peut se faire par rapport à iPad ou par rapport au Samsung Tab ou par rapport à d'autres choses. Cette tablette vaut 40 €. D'accord, d'occasion, elle en vaut 60-70 neuve. Voilà, et donc je ferai une autre vidéo certainement très rapidement après celle-là, voire même quasiment à la suite, parce que justement cette tablette-là me fait penser à une tablette qui est un peu un foutage de gueule monumental, interstellaire, en tout cas français, la tablette de Cyprien. J'ai vu quelques vidéos dessus, j'ai vu notamment ce qu'a pensé Fabien d'Electronic Arts sur cette tablette. Je lui fais confiance largement sur ce qu'il dit et sur la véracité de ce qu'il a éprouvé pendant le test de cette tablette. Donc moi je vais faire une vidéo, pas sur la tablette évidemment, parce que la tablette Cyprien je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vraiment en parler.
Je vais pas faire non plus une vidéo sur Cyprien pour le clasher par rapport à ses vidéos parce que je les regarde pas et puis ça m'intéresse pas. Par contre, je ferai une vidéo sur justement ce système qui est vraiment un foutage de gueule des gens. Voilà, sous prétexte qu'on s'appelle ceci, qu'on s'appelle cela, qu'on a tant de millions de vues, tant de millions d'abonnés, on peut se permettre de faire des produits de merde qu'on n'utilise pas, mais qu'on vend à la populace simplement pour se faire du fric. Et ça, franchement, je trouve ça dégueulasse. Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Elle fera ce qu'elle fera, cette vidéo. Je sais pas si elle passera, si elle fera le buzz, si elle fera pas le buzz. Je m'en fous complètement. Quand j'ai vu cette vidéo, quand j'ai vu que Cyprien avait fait une tablette et quand je vois la qualité de la tablette, je me dois aussi, moi, par rapport au fait que je présente aussi des produits électroniques, faire un petit peu voilà, dire un petit peu mon ressenti par rapport à ça, parce que c'est juste pas possible. On va commencer à arriver à du n'importe quoi et il faut quand même aussi un petit peu pousser un coup de gueule. Voilà, donc cette tablette, en tout cas la In-On C08TA, franchement rien à dire, 70 € neuve. Très très bonne fabrication, très bon rendu, c'est fluide, c'est endurant aussi. Donc je vous la conseille, si jamais vous la trouvez, vous pouvez la prendre les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.